mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On y va. Vérifier. Non. Non, peut-être après. Nous sommes à Wicha, chef-lieu du territoire de Béni, lequel territoire est victime d'affres répétitifs commis par le terroriste ADEF. Le comité provincial de sécurité s'est déplacé de la ville à ces territoires pour palper la réalité afin d'apporter des réponses à la hauteur. L'occasion faisant les larrons, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Lusegon Karawa, chef de la délégation qui a présidé le comité provincial de sécurité, a reçu quelques couches de population. Pour des échanges très édifiants, renseigne Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale. Nous venons de rencontrer l'excellence, monsieur le vice-gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes revenus sur certains éléments qui font à ce que la situation où les opérations militaires ne s'améliorent pas. Et pour nous, nous avons vraiment parlé du défi de la maîtrise de la zone. Donc lorsque les opérations sont à profondeur, on ne sait pas qu'il y a un réel dispositif pour contenir la situation dans les agglomérations au moment où l'armée est à profondeur là-bas. On peut aussi parler de la problématique des rivières Teturi et Semuliki. Parce que vous comprenez, ces rivières permettent la traversée ou le mouvement facile des ADF, soit à provenance de l'Ituri vers Benimbaou, soit à provenance de Benimbaou vers Bachou, vers Rwenzori à travers Semuliki et à l'ouest à travers Teturi. Et nous nous inquiétons du fait qu'il n'y a jamais eu même une unité de force navale pour des outils favorisant les FARDC à bien travailler même sur ces rivières-là ou contrôler même ces rivières. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, avant de quitter Wicha, a circonscrit cette descente. Nous sommes d'abord venus premièrement pour compatir avec la population, les encourager. Vous savez que c'est une population qui est résiliente. Et en tant qu'humain, à un moment donné, on peut toujours fléchir dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait. Mais il fallait les encourager pour dire que oui, nous sommes dans une guerre asymétrique et que l'État ne les a pas oubliés. Nous prenons toutes les dispositions pour qu'un jour on mette fin à cette ignoble attaque. Téné, il ne se passe aucune nuit sans cri d'alarme dans ce territoire de Béni. Les villages de Mbao et Mabasele en sont des victimes éloquentes.
Les autorités militaires congolaises et ougandaises ont procédé à une nouvelle évaluation de l'opération conjointe Shuja menée contre les forces démocratiques alliées ADF-MTM actifs dans l'est de la RDC et la frontière ougandaise. La rencontre était présidée par le chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ichaligon Zandour Jacques. Il a échangé avec le commandant des forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Kayanja Mwanga, ainsi qu'avec les responsables des secteurs opérationnels du Nord Kivu et de l'Ituri. Au centre des discussions, le bilan des opérations déjà menées, les difficultés rencontrées sur le terrain et l'adaptation du dispositif militaire face à l'évolution de la menace. Selon les responsables militaires, les actions conjointes ont permis de réduire les capacités logistiques et opérationnelles des ADF. Cependant, des attaques continuent d'être signalées dans plusieurs zones, notamment dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu, ainsi qu'à Mambasa et Rumu en Ituri. Face à cette menace persistante et transfrontalière, Kinshasa et Kampala réaffirment leur volonté de renforcer la coordination des opérations, le partage des renseignements et la présence conjointe dans les zones sensibles. L'objectif affiché par les deux armées reste la neutralisation durable des groupes armés et la sécurisation des populations civiles dans cette région instable de la République démocratique du Congo. À Beni, la lèpre continue de faire peur, une maladie pourtant guérissable mais qui isole encore ceux qui en souffrent. Aujourd'hui, la stigmatisation s'ajoute à une crise sanitaire, la rupture prolongée des médicaments anti-lépreux. À la léproserie d'Oicha, 28 patients sont pris à charge gratuitement. Mais depuis un an, les traitements essentiels sont indisponibles, plongeant les malades dans l'angoisse. Je ne sais pas exactement comment ma maladie a commencé. Je vivais avec ma sœur qui ne connaissait rien non plus à la lèpre. C'est à l'hôpital de Kyondo que les médecins m'ont informé qu'il s'agissait de la lèpre avant de me transférer ici à Oicha pour être soigné. Au début, j'avais des démangeaisons sur le corps. Aujourd'hui, elles ont disparu, mais il me reste encore une plaie. Ma famille m'a rejeté. Désormais, les seuls que je considère comme ma famille, ce sont les infirmiers d'ici. Sans traitement, la lèpre devient un danger pour toute la communauté. Les soignants craignent une propagation incontrôlée de la maladie. Nous ne sommes plus ravitaillés en médicaments contre la lèpre. Il y a de ceux-là qui se présentent, nous arrivons à poser les diagnostics corrects, que c'est de la lèpre, mais étant incapables de le prendre en charge correctement, nous les orientons vers l'Ouganda. Notre crainte, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Nous risquons de connaître une épidémie de la lèpre, alors que c'était une maladie qui est à voie de disparaître. À Oicha, ce problème n'est pas la maladie elle-même, mais l'absence de médicaments qui transforme une pathologie guérissable en urgence sanitaire et sociale. À part le gouvernement, les organisations de bien vouloir nous venir en aide, pas seulement les médicaments et d'autres intrants, pour qu'on soit en mesure de prendre en charge correctement les cas qui nous arrivent. À part ça, si vous pouvez envisager la possibilité de faire des recherches dans la communauté, certainement on va trouver d'autres cas. Alors que plusieurs patients atteints de la lèpre étaient recensés dans la région de Beni, seuls 28 sont aujourd'hui traités à la léproserie d'Mpimpi à Oicha. Ce succès est dû au dépistage précoce et à la décentralisation des soins faits dans cette structure. Fondée en 1950 par les colons belges, le léprosium d'Mpimpi était considéré comme le deuxième plus grand au monde après celui de l'Inde.